Bonjour, bienvenue à notre 7e journée de neuvaine à Saint-Joseph. En quelque part, on sent qu'on achève, puis en même temps, on n'a pas hâte, parce que c'est incroyable comment Joseph nous poursuit dans notre vie quotidienne. En fait, Saint-Joseph, c'est l'homme de Nazareth, c'est l'homme de notre vie ordinaire. Et aujourd'hui, d'autant plus que on rencontre Joseph, père travailleur. Et une bonne nouvelle, il a un beau collier de perles à nous offrir. Alors, c'est beau pour les dames et c'est bon pour les messieurs si vous recevez un collier de perles. Probablement, vous savez déjà à qui vous allez le donner, vous allez l'offrir. Alors, on verra ça après. Mais avant tout, chantons-lui ensemble. Chante avec nous, Joseph, l'amour du Seigneur. Chante avec nous, Joseph, chante l'amour. Tu étais là à Nazareth, gagnant le pain, taillant le bois. Tu partageais par ta sagesse l'amour de Dieu et de sa loi. Et tu sais que la loi, c'est le travail, c'est une loi que nous a donnée le Seigneur, qu'on aurait tous à travailler. Alors il s'agit de voir, et je te le dis tout de suite, c'est pas une question d'âge que le travail, on se met bien d'accord là-dessus. Joseph, c'est un charpentier, un honnête travailleur qui fait son travail comme tout le monde pour gagner sa vie, faire vivre sa famille. Et c'est merveilleux parce que c'est lui qui a enseigné à Jésus la valeur du travail. Il a fait de Jésus certainement un charpentier vaillant, un charpentier créatif, encore une fois, qui dit créatif, dit Esprit Saint, dit amour, avec cœur. On peut s'imaginer Joseph et Jésus travaillant ensemble dans l'atelier, comment ils devaient y mettre tout leur amour. Ils devaient avoir chaud, ils devaient être fatigués, ils devaient avoir des clients super sympathiques, puis peut-être d'autres un peu moins. Mais ils devaient mettre tout leur cœur à leur travail. Et je pense que ce qui est le plus important dans toute forme de travail, c'est l'humilité. Oh, la sainte humilité. Je pense qu'aujourd'hui, je vais vous envoyer les litanies de l'humilité de Mère Teresa. Quelques-uns me les ont demandé en particulier suite au Triduum. Je les ai envoyés, mais là, je pense que je vais les envoyer à tout le monde, puis je vais les reprendre moi-même. Tu sais, le travail donne à l'homme sa dignité, vraiment. Parce que le travail, c'est une manière de bâtir le royaume de Dieu, de bâtir un avenir pour nos enfants. C'est une manière aussi je dirais, de grandir dans les talents, les qualités, des richesses qu'on a, puis peut-être qu'on ne soupçonne même pas. Alors on grandit soi-même, on fait grandir le royaume, et très souvent, on aide aux autres à grandir, et aussi travaillant les uns avec les autres, on grandit dans la communion familiale et on s'épanouit. Alors, c'est sûr qu'aujourd'hui, avec le temps qu'on vit avec cette COVID, le travail va être à repenser après. Déjà, on a des nouveautés avec le télétravail de plus en plus. Ça a du bon, ça a du moins bon. Pour faire du travail à la maison, il faut être vraiment très discipliné. On a les médecins qui font du télétravail, mais en quelque part, c'est différent. On ne les voit pas. Mais d'un autre côté, c'est intéressant, on les rencontre beaucoup plus vite qu'avant. Alors, il y a toujours du bon et du moins bon. Il s'agit de doser à l'intérieur de tout ça. Et voici maintenant, pour le collier de perles que Joseph pourrait nous offrir, à travers aussi des réflexions que le frère André faisait quand les gens venaient demander des choses par l'intercession de Joseph. Il faut être capable, pour les plus jeunes, d'offrir du travail aux aînés. Et il faut aussi
aider aux aînés à se valoriser encore dans le travail qu'ils sont capables de faire. Peut-être pas d'aller pelleter de la neige, peut-être pas de faire des grandes choses. Je vois prochainement, on va être dans le jardin, dans le potager, puis de plus en plus, on fait des jardins là, surélevés. Tu sais, c'est à peu près haut comme ça. Ben, je te dis un secret. L'an passé, on a fait un jardin, nous autres aussi, pour la première fois ici à Capcha. On avait une petite serre, puis on a aussi fait un potager devant la maison. Puis on avait notre jeune sœur Myriam. Alors là, elle voulait avoir des bacs surélevés. Je dis non, 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 tu vas apprendre à planter les choses par terre. Mais cette année, on va en mettre des surélevés parce que moi aussi, j'aimerais ça d'en faire. Puis je me vois pas beaucoup à genoux en train de semer, puis de racler, puis tout ça. Alors, c'est juste pour dire que maintenant, on voit ces petits jardins là, élevés, des jardins plus petits, des tomates qui poussent dans des pots de fleurs. Mais ça, c'est à la portée de tout le monde et c'est à la portée des aînés. Alors, on devient créatif pour permettre à d'autres de travailler aussi. Et quand une personne, je me souviens de ça quand j'étais à Montmagny avec nos sœurs Augustine, il y avait des sœurs plus âgées qui venaient pour travailler. Ils venaient nous voir, puis ils venaient nous dire, est-ce qu'on peut faire quelque chose pour vous aider? Puis notre premier mouvement, souvent, c'était de leur dire, ben non, vous pouvez vous reposer. Puis une fois, je l'ai dit, puis la sœur, elle m'a dit, tu sais, j'ai fait une bonne sieste. Ne m'envoie pas me reposer, il doit certainement avoir quelque chose que je suis capable de faire qui pourrait t'aider. Puis ça m'avait donné beaucoup à réfléchir. Alors, les plus petits travaux de la maison, qu'on n'a souvent pas le temps de faire, ces personnes-là peuvent les faire. Et c'est une manière de bâtir la maison, puis pas la maison, mais le royaume. Puis si toi, tu es dans ta maison, puis tu fais encore ton petit train-train quotidien, fais-le avec beaucoup d'amour. Beaucoup d'amour, puis tu vas construire encore avec Saint-Joseph. C'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai amené à côté de Saint-Joseph sa belle Marie, Marie des petites besognes. C'est pas Marie des grands travaux ménagers, c'est Marie des petites besognes quotidiennes. Alors cette petite Marie-là, elle peut t'inspirer aussi. Ta vaisselle avec amour. Moi, une fois, j'étais revenue d'un camp de JC, j'étais tout feu, tout flamme, tout enthousiaste, puis j'avais donné ma vie à Jésus. J'avais à peu près 15 ans, je dirais. Puis là, je lavais la vaisselle avec une ferveur. Oh, c'était incroyable. Ma mère ne m'avait jamais vu faire ça, puis moi non plus. Puis là, maman, elle m'a dit, mais qu'est-ce qui t'arrive depuis que tu es revenue du camp? Ah, j'ai dit, maman, j'ai donné ma vie à Jésus, puis j'ai décidé de pousser au maximum mes capacités. Elle dit, arrête, surtout pas. Alors, je lavais ma vaisselle, là, je lavais la vaisselle de la maison avec ferveur. Il faudrait peut-être que je recommence. Alors, ceci dit, et ayons pas peur non plus de prier pour ceux qui travaillent pour nous. C'est beau de demander du travail, c'est beau de travailler, mais de prier pour ceux qui travaillent pour nous. Puis de les remercier. Des fois, on les remercie avec un petit salaire, mais de les remercier. Remercier pour une personne qui nous rend un petit service. C'est une manière aussi de bâtir notre relation. Parce que le travail, c'est toujours pour construire avec Saint-Joseph Charpentier, c'est toujours pour bâtir. Et peut-être que pendant ta vie où tu as été plus actif ou plus active, peut-être que tu as eu des blessures à ton travail. On pourrait demander aujourd'hui à Saint-Joseph de venir te guérir. Peut-être que tu peux prier pour des anciens patrons. Si tu as été patron toi-même, comment tu as été, on n'en sait rien. Mais prier pour que des pardons se fassent. Si tu es en recherche de travail, on va prier aussi avec toi et pour toi. Alors, tu sais, dans chacune de nos maisons à Myriam, on a des personnes qui viennent nous aider à l'occasion comme ça. Puis on les appelle, je ne sais pas pourquoi, mais toujours nos Saint-Joseph. Un monsieur qui vient nous aider. Nous, ici, on a notre cher Valmont qui
qui vient faire beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses pour nous, pour la chapelle, pour partout. Mais c'est vraiment pour nous un Saint Joseph. Pourquoi? Parce qu'il y met son cœur, il y met tout son amour. Mais il y a aussi des Joséphines qui viennent nous aider et ça aussi, c'est précieux. Alors, tout ceci dit, c'est peut-être un peu là, toutes comme des petites perles, mais n'oublions pas de prier. Et si tu dis, ben moi je suis plus capable de travailler physiquement, je suis capable de peu de choses activement, rappelle-toi que ta mission de suppléance, ta mission de prière, ta mission d'offrande, c'est peut-être le travail le plus fort qui demande le plus de foi, le plus d'amour, le plus de gratuité et de désintéressement. Et quoi qu'il en soit, on va tous un jour ou l'autre laisser notre balai, laisser notre pinceau et on va arriver à vivre avec notre chapelet en main. Et avec notre chapelet, c'est un instrument de travail qui peut porter du fruit plus que dans notre petit jardin puis notre maison. On fait le tour du monde avec. Hein? Alors, passe une bonne journée, puis bonne journée de travail aujourd'hui. Aimable Saint, vous qu'à la Vierge Mère, le Roi du ciel a donné pour époux, vous que Jésus honore comme Père, ô Saint Joseph, ô Saint Joseph, ô Saint Joseph, priez, priez pour nous. Toi, Saint Joseph, qui est si beau, qui est si bon, montre-nous le visage de Dieu Père. Révèle à chacun et à chacune aujourd'hui le visage aimant de notre Dieu Père Providence. Puis on te le demande et on te remercie d'avance aussi d'exaucer toutes les autres intentions que nous portons dans notre cœur et que nous te présentons. Souvenez-vous, ô très chaste époux de Marie, mon aimable protecteur, Saint Joseph, que l'on n'a jamais entendu dire que quelqu'un ait sollicité votre protection et imploré votre secours sans avoir été consolé. Je viens avec confiance me présenter devant vous et me recommander à vous avec ferveur. Ne rejetez pas mes prières, Père virginal du Rédempteur, mais écoutez-les avec bonté et daignez les exaucer. Amen. Ô Saint Joseph, ô Saint Joseph, ô Saint Joseph,